Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du Nokia 8.1, le dernier smartphone commercialisé par la marque avant même la version Nokia 9 PureView. C'est un smartphone qui se veut assez concurrentiel, mais il a pas mal de lacunes, notamment une surcouche Android One qui est un petit peu insupportable dans le sens où vous pouvez strictement rien faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier le nombre d'icônes affichées, on ne peut pas supprimer la barre de recherche Google, on ne peut pas supprimer les boutons de navigation sur le bas, donc c'est vraiment une interface qui se veut en même temps très épurée, mais par contre qui est verrouillée dans tous les sens, et moi je trouve que ça ne fonctionne absolument pas. Bien sûr, posez-moi vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, et on se retrouve tout de suite pour le déballage et le démarrage du Nokia 8.1. Le coffret est toujours un peu bloqué dans les années 2000, c'est pas forcément très moderne, c'est pas forcément très jeune en termes de design et de packing. Comme tous les Nokia, celui-ci tourne sur Android One, et c'est bien dommage selon moi. Annotation Nokia 8.1 sur le bas de la boîte. Alors grosse surprise, cet écran présente bien une encoche, par contre il est strictement impossible de la masquer ou de la démasquer, entre guillemets, elle sera toujours comme ça. Donc vous avez une encoche, mais finalement elle ne sert strictement à rien. C'est encore un des nombreux choix verrouillés de Android One et de Nokia. Je trouve ça vraiment insupportable de ne pas pouvoir afficher ou supprimer l'encoche comme on l'entend, comme on peut le faire sur tous les autres smartphones. Donc je suis un peu surpris, pour moi Android One c'était vraiment une version allégée d'un OS, donc une version un peu plus légère mais aussi un peu plus paramétrable et plus à l'écoute de ses clients, et là ça n'est clairement pas le cas. Vous n'avez aucun choix de paramétrage sur ce smartphone. L'écran il est plutôt bon, Pure Display 6,18 pouces, donc relativement compact, mais au vu des bordures ça reste un smartphone très massif en main. Définition Full HD+, affichage IPS LCD, plutôt bon malgré l'utilisation d'une technologie IPS. Double capteur photographique développé en partenariat avec Zeiss, 12 mégapixels et 13 mégapixels. Stabilisation optique plutôt performant, et le capteur frontal est un capteur de 20 mégapixels caché dans cette petite encoche. Bien sûr, la mise en avant d'une intelligence artificielle, alors on entend par là plutôt une optimisation et une adaptabilité du produit par rapport aux scènes de photographie, à l'optimisation de l'autonomie, un petit peu de machine learning dans l'utilisation du smartphone, etc. Donc c'est assez courant aujourd'hui. Pour ce qui est des performances, c'est un processeur Snapdragon 710, donc là c'est plutôt bon, c'est ce qui est commercialisé généralement sur les milieux de gamme, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est plutôt bon, environ 2 jours en utilisation, 3500 mAh pour la batterie, et bien sûr technologie de charge rapide comme tous les smartphones commercialisés cette année. Dans la boîte, bien sûr, on retrouve directement le smartphone. Alors même si c'est un écran de 6,18 pouces, c'est vraiment un smartphone qui est massif, large, épais, lourd. Ça vient notamment du fait que les bordures ne sont pas optimisées. Il y a un taux d'occupation de la face avant qui n'est pas extraordinaire. Et on le verra lors du démarrage, l'encoche est énorme. Je ne sais pas si vous la voyez un peu ici, si vous devez la voir à côté du capteur photo. Elle est énorme, mais par contre, vous n'avez pas le choix de l'afficher ou de ne pas l'afficher. C'est vraiment Android qui décide un petit peu de ce que vous pouvez faire ou non avec ce smartphone, et force est de constater qu'on ne peut pas paramétrer grand-chose. Le dos est plutôt joli, une dalle en verre, annotation Android One, le logo Nokia avec un lecteur d'empreintes juste au-dessus, plutôt performant. Les deux capteurs photo développés conjointement avec Zeiss, donc un capteur de 12 mégapixels ouverture f1.75 et un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture à f1.75 également. Dual flash LED juste à côté. Sur la tranche, on retrouve bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins, ensuite le bouton de démarrage du smartphone. La tranche en alu comme ça est plutôt sympa, c'est un effet robuste et qualitatif assez intéressant. Sur le dessous, grille pour le haut-parleur, connexion en USB type C et microphone extérieur. Sur la tranche opposée, aucun bouton, on trouve bien sûr un tiroir dans lequel vous pouvez mettre soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM plus une carte micro SD, afin d'étendre la mémoire qui de base est de 64 Go. Et enfin, sur le dessus, bon point, maintien de la prise mini jack 3.5, ça c'est vraiment un point intéressant aujourd'hui. Cependant, je préfère que celle-ci soit placée sur le bas de l'appareil. Ça évite que le câble des écouteurs passe devant l'écran en fait quand vous le tenez. Je trouve ça un peu étrange comme choix de design. Cependant, c'est toujours mieux que l'absence d'une prise mini jack. Sur l'avant, on retrouve donc cet écran IPS LCD Full HD+, 6,18 pouces, et vous voyez, c'est un écran qui dispose d'une encoche, mais on ne voit pas cette encoche. Donc je ne comprends absolument pas le choix design déjà, parce que c'est très disgracieux. Certes, le produit est parfaitement similaire de par son design, mais je ne vois pas l'intérêt de générer une encoche si c'est pour que celle-ci ne soit pas visible. On se retrouve donc sur le bureau de l'appareil, sur cette surcouche Android One très légère. Donc gros point négatif, impossible de supprimer cette barre. La barre de recherche est systématiquement affichée.
Impossible de supprimer ce bouton de navigation et d'avoir une vraie navigation par geste. Impossibilité de modifier la grille des icônes, c'est-à-dire que si vous voulez mettre 4 icônes en horizontal ou 5 ou 6, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et bien sûr l'encoche, donc il y a une encoche, mais vous n'avez pas possibilité de la dégager et de profiter d'un affichage un petit peu plus grand, un petit peu plus allongé. Je trouve ça vraiment dommage, je ne comprends strictement pas le choix de HMD et de Nokia sur la partie design de ce smartphone. C'est déjà un smartphone très massif, on se dit 6,18 pouces, cool, il sera assez compact. Si je le compare au Xiaomi Mi 9, qui a un écran bien plus grand, vous voyez qu'il est quand même super massif, et il est même un petit peu plus costaud, plus large. Donc c'est vraiment un smartphone qui, en termes de design, n'est pas optimisé et n'est pas intelligemment développé. Dans la boîte, bien sûr, vous avez droit à un extracteur pour le tiroir dual nano SIM ou nano SIM plus micro SD, une documentation de prise en main traduite en français, maintien de la prise mini jack 3.5, vous avez bien sûr des écouteurs équipés d'un port mini jack 3.5. La qualité audio est plutôt au rendez-vous. Nokia, généralement, c'est créer des sorties audio performantes avec beaucoup de basses, beaucoup de volume. C'est vraiment agréable en termes d'écoute et de reproduction des sons, c'est assez sympa. Un bloc chargeur assez rapide, 3 ampères, donc ça permet de charger le smartphone assez rapidement, 1h15, 1h30 maximum. C'est un smartphone qui est plutôt intéressant sur la partie autonomie et rechargement. Et bien sûr, un câble USB type C pour recharger le smartphone. Donc vous l'aurez compris, pas de coque de protection, pas de film de protection sur l'écran. Donc assez avare en termes d'accessoires. C'est un smartphone qui est commercialisé quand même à 399 €, donc c'est plutôt milieu haut de gamme déjà, c'est quand même un marché qui est très concurrentiel, où il y a beaucoup de concurrence et beaucoup de produits très intéressants. Et même si son design, du moins les matériaux utilisés sont plutôt premium, je trouve que l'optimisation de la face avant, cette encoche qui est présente mais absente en même temps, on ne sait pas trop comment il faut la gérer, le manque total d'accès sur l'OS, la impossibilité de modifier la dimension des icônes, le positionnement des icônes, de supprimer ces barres de recherche, on est vraiment submergé d'informations Google, et moi je trouve ça strictement horrible en utilisation. J'ai vraiment pris le pli, notamment avec des marques comme Xiaomi, ou comme Meizu, comme Honor, Huawei, etc. J'ai vraiment pris l'habitude de pouvoir paramétrer mon smartphone comme je l'entends, de mettre les icônes que je veux, le nombre d'icônes que je veux, les barres de recherche oui ou non, etc. Et là, on n'a absolument aucun choix. Je trouve que c'est vraiment étrange de la part de Nokia, déjà qu'ils ne sont pas leaders sur le marché, et qu'en plus la concurrence est vraiment féroce. Ils auraient pu faire un smartphone un petit peu plus libre, un petit peu plus ouvert là, aux différents paramétrages et aux différents réglages. Là, c'est un smartphone qui se la joue un petit peu à la Apple, avec un OS relativement fermé, mais celui-là, à la différence de Apple, n'est pas réussi, n'est pas intuitif et n'est pas joli en plus en utilisation. Je retrouve un petit peu les anciens démons du Nokia 7 Plus que je n'avais pas aimé non plus de par ce verrouillage d'OS, ce smartphone pas forcément optimisé, donc très massif mais avec une dalle assez petite, etc. Pour moi, Nokia n'est vraiment pas la marque intéressante du moment, et ce smartphone à 399 € n'a vraiment rien de très intéressant. Pour ce qui est du fonctionnement, Snapdragon 710, 4 Go de RAM, ça fonctionne plutôt bien. L'interface malgré tout est plutôt légère, c'est le but de Android One, je le rappelle, en plus d'être mis à jour en priorité et d'avoir des correctifs de sécurité avant tout le monde. Donc ça fonctionne plutôt bien. Le rendu photo, néanmoins, n'est pas très qualitatif, ça reste dans le milieu du panier. C'est ni bon ni vraiment mauvais, mais voilà. Donc c'est un appareil qui, selon moi, n'a pas forcément d'intérêt et n'a pas forcément lieu d'être sur le marché ou d'être étudié en termes d'achat potentiel par rapport à tous les différents smartphones commercialisés actuellement. Voilà, vous l'aurez compris, je ne vais pas m'éterniser plus sur ce smartphone parce que pour moi il est absolument insipide, une interface qui ne mérite pas grand chose, pas forcément d'y passer plus de temps. Des matériaux premium, un design réussi et une finition au top, ce sera tout ce que je pourrais dire sur ce smartphone. Les performances grâce au Snapdragon 710 sont plutôt honorables, mais ça n'est pas extravagant, ça n'est pas extraordinaire non plus. Le rendu photo, que ce soit le double capteur dorsal ou le capteur principal avant, n'est pas non plus un rendu extraordinaire, donc ça reste vraiment un smartphone qui est un smartphone parmi tant d'autres, et qui à 400 € n'est clairement pas la meilleure option d'achat aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires néanmoins si vous voulez que je vous fasse quelques précisions quant à ce smartphone, et on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos très prochainement, à très bientôt.